disais tout à l'heure que ce texte avait une interprétation un peu unilatérale du rapport Kasbarian. Eh bien, nous proposons justement de rééquilibrer un peu les choses, notamment en reprenant en compte des éléments contenus dans ce rapport. Je pense à la nécessité d'acculturer les industriels aux enjeux environnementaux et à la réglementation, ainsi qu'à l'importance de donner plus de poids véritable à la consultation du public, ce que certains qualifient d'une sorte de redevabilité, c'est-à-dire la justification de la prise en compte des avis des citoyens et de l'autorité environnementale. Je ne vais pas le redévelopper longuement, mais ce qu'a aussi montré l'accident industriel de Lubrizol, c'est la nécessité de tenir compte des inquiétudes légitimes, des avis des populations, voire de construire avec elles un certain nombre de réponses. Et je crois qu'il faudrait aller dans ce sens. Il y a un certain nombre de propositions contenues dans le rapport concernant, par exemple, la création d'un portail numérique de suivi des dossiers ou encore la présentation de l'action 9 sur l'accélération des procédures, le regret formulé par le rapport sur la question plus large de la consultation du public. Dit-il, la mission constate et regrette une prise en compte trop limitée de l'avis des citoyens lors du processus d'enquête publique. Pour y remédier et sans aller vers des solutions contraignantes, il conviendrait de concevoir et d'envisager des mécanismes plus innovants pour associer davantage les citoyens. Donc, nous voulons pour notre part aller en ce sens, en quelque sorte respecter l'esprit de la Convention d'Aarhus en passant d'une simple consultation à une réelle prise en compte des citoyens, mais également de l'avis de l'autorité environnementale. Nous proposons ainsi la prise en compte de cette autorité environnementale, notamment de deux manières. Premièrement, en lui permettant de réagir à la réponse écrite du maître d'ouvrage à son avis, en formulant un avis complémentaire à la demande du commissaire enquêteur. Et deuxièmement, en obligeant l'autorité en charge d'autorisation du projet à justifier la non-prise de mesures en cas d'incidence résiduelle négative significative. Merci. Quel est l'avis de la commission, madame la rapporteure ? Ces deux amendements visent à revenir sur cette disposition en prévoyant que c'est l'autorité environnementale qui doit être compétente en matière de décision de soumission d'un projet à évaluation environnementale ou non, afin que l'autorité chargée de décider de cette soumission ne soit pas la même que celle en charge de donner l'autorisation. La commission de l'aménagement du territoire et du développement durable avait déjà souligné, à l'occasion de l'examen de la loi énergie-climat, que cette solution continuait de poser problème dans la mesure où elle permettait à un préfet d'être à la fois celui qui décide si un projet doit faire ou non l'objet d'une évaluation environnementale et celui qui est compétent pour autoriser ce projet. Elle avait d'ailleurs proposé que l'autorité qui sera désignée pour assurer l'examen au cas par cas des projets dispose également d'une autonomie fonctionnelle par rapport à l'autorité compétente pour autoriser le projet, mais cette modification n'avait malheureusement pas été retenue. Néanmoins, il ne semble pas utile de revenir sur une législation récente. Donc c'est un avis défavorable pour les deux. Quel est l'avis du gouvernement, madame la ministre ? C'est également un avis défavorable, d'abord parce que cette Assemblée a effectivement voté dans le cadre de la loi énergie-climat une disposition qui permet de trouver un juste équilibre entre autorité environnementale et autorité en charge de l'examen du projet au cas par cas. Je veux préciser, peut-être pour assurer Madame la rapporteure, qu'il y a un décret qui précisera les conditions de déport, justement pour répondre aux questionnements qui avaient été faits pendant l'examen du texte. Et également, puisque vous posiez la question de la mise en demeure, que c'est bien cette loi d'énergie-climat qui, en faisant cette distinction entre autorité environnementale et autorité en charge de l'examen au cas par cas, qui répond à l'essentiel de la mise en demeure. Il y a également d'autres éléments qui sont des sujets de seuil, des sujets sur lesquels il nous est reproché de ne pas avoir transposé la directive, mais en fait, nous n'avons aucun cas en France, donc il faut qu'on s'aligne avec la Commission européenne. Mais le point essentiel est réglé. Avis défavorable sur les deux amendements.